On le déclare ensemble. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. On y va ensemble. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. On le chante ensemble, rassemblons-nous. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Hey, hey. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, toutes les voix ensemble, toutes nos voix ensemble. Tant que je vis, oui tu agis. Tant que je vis, oui tu agis. On le déclare ensemble, le meilleur est à venir. Oh je le crois. Tant que je vis, oui tu agis. Le meilleur est à venir, est-ce que tu le crois? Tant que je vis, oui tu agis. Oh le meilleur est à venir. Oh je le crois. Tant que je vis, oui tu agis. Le meilleur est à venir. Oh je le crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Oh, 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 oh. Voilà mon témoignage. Merci de m'avoir sauvé. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble ce matin avec du espoir? On le chante ensemble comme une prière. Que ton nom résonne en ce lieu ce matin, Jésus. Oh, combien veulent le dire avec nous, que les murs tremblent au son de nos louanges. Les murs de tes insécurités, les murs de tes montagnes, les murs de tes difficultés, les murs de tes doutes, les murs du mensonge, les murs des cicatrices, les murs des impossibilités, les murs des problèmes financiers, les murs de ton manque de foi. Que les murs tremblent ce matin au son de ta louange, au son de notre chant. On y va ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. On le déclare ensemble, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu.
On le reprend ensemble, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Oh, comme une prière, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Qu'il résonne dans nos cœurs. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. On le déclare ensemble. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous t'invoquons. Oh, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Encore une fois, que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Oui, nous t'invoquons ton nom en ce lieu. On le chante ensemble. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. On peut le chanter encore une fois. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous. Oh Jésus. Que les murs tremblent. Que les... On le déclare ce matin. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance.
Oh, nous t'élevons, Seigneur, nos louanges s'élèvent. Oh, nos voix s'élèvent. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous invoquons ton nom. En ce lieu, Seigneur, oui, nous te proclamons. Nous te proclamons, roi. Oh, nous te proclamons, roi. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Nous invoquons, oui, nous invoquons ton nom. Nous invoquons en ce lieu. Oui, nous te proclamons, roi. En ce lieu, tu es Seigneur des Seigneurs. Oh, nos voix s'unissent à celles des anges. Viens répandre sur nous ta vie, Seigneur. Sois le bienvenu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous plus de toi, Seigneur, ô Jésus. Que les murs tremblent, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous, ô Jésus. Sois le bienvenu, Seigneur. Viens agir ce matin, Jésus. Viens prendre ta place alors que nous chantons, alors que nous célébrons ton nom, alors que nos voix s'élèvent. Sois honoré par nos bouches, sois honoré par nos vies ce matin, Seigneur. Sois le bienvenu, Jésus. Ou peut-être que quelqu'un ce matin est là pour la première fois ou une des premières fois et tu te dis peut-être qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce moment mystique? Et j'aimerais te dire, il n'y a rien de mystique dans ce moment. C'est un simple moment où nos cœurs se connectent avec celui qui a voulu notre naissance, qui a voulu ta naissance et qui a des plans et des projets pour ta vie. Et quel meilleur moyen que la louange, l'adoration? Quel meilleur moyen que la contemplation pour le remercier, pour lui confier nos vies et pour nous jeter dans ses bras et chanter son nom. Merveilleux tu es, Seigneur, digne de louange, digne de mon adoration. Oh, Jésus. Dieu de l'orage, je t'attendrai. Si l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains
étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia, ton nom est si merveilleux. Continue à louer ton Dieu ce matin. Il est si merveilleux, il est si glorieux. Élève ta voix, dis-lui combien tu l'aimes. Je t'aime Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux,
Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu encore plus que ça? Son nom est merveilleux, son nom est digne de louange. Et c'est pour lui que nous assemblons en cette matinée. J'invite à vous rasseoir en restant avec cette soif de découvrir Jésus, de plus le connaître, de plus se rendre compte, même si on n'a pas assez de toute une vie, mais de tout l'amour infini qu'il a manifesté envers nous, envers son Fils Jésus. Et vraiment, nous voulons lui donner toute la gloire. Nul autre nom que le nom de Jésus. C'est la raison de pourquoi nous sommes là ce matin. J'aimerais qu'on encourage bien fort, s'il vous plaît, les musiciens. C'était super. Merci, pasteur Jérémy. Ça fait maintenant quelques jours depuis vendredi soir que nous avons un invité, que nous recevons le pasteur Jérémy Poulet, qui est aujourd'hui, vous l'avez connu, et il est déjà venu à l'église lorsqu'il était à l'église de Momentum. Maintenant, il est à l'église de La Valette, qui se trouve en fait, La Valette du Var, qui est une ville qui touche Toulon en fait. Et depuis vendredi, nous avons vécu des bons temps. Qui était là vendredi ? C'était juste excellent. Bientôt, le message va être retransmis. On va vous envoyer les liens. Il y avait aussi, hier matin, un temps avec les hommes. Est-ce qu'il y a les hommes ici dans cette place ? Ah, c'est ça qu'on veut entendre. Et ça a vraiment été des moments bénis. Si tu n'étais pas là, j'ai envie de te dire vraiment, tu as loupé quelque chose. Parce que ça a parlé vrai. Ça a parlé de choses d'hommes, ça a parlé, peut-être tu es là, tu te poses plein de questions et tu avais une super opportunité et tu l'as loupée. Mais j'espère que la prochaine fois, tu ne la louperas pas parce que c'était juste excellent. On a eu une réunion aussi de jeunesse avec les lycéens, les jeunes adultes. Il y avait une trentaine de jeunes qui étaient là et j'ai vraiment vu l'action de Dieu. Des cœurs être touchés, transformés par le Seigneur à travers Jérémy. Et c'est pas fini les amis, il est là. Et depuis qu'il est arrivé vendredi, il me dit « ça brûle dans mon cœur pour dimanche ». Vous êtes prêts ? Attachez vos ceintures, ouvrez grand vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez grand votre cœur et je vous demande d'accueillir, il est vraiment cher à nos cœurs, que ce soit pasteur Jérémy ou moi, on l'aime énormément, il est chez lui, ici, à la maison, pasteur Jérémy Poulet. Merci Oni, merci Jay, merci à l'équipe qui me reçoit. Vraiment, je suis béni d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour aux internautes, je sais que vous allez suivre ça également en ligne. Je suis heureux d'être là, vraiment. La dernière fois que je suis venu, c'était dans la petite église. Et on est là. Et je me souviens qu'à la fin du culte, la dernière fois, j'étais venu dans cet endroit. Et c'était le temps de la dépose. Vous cassiez des choses, vous enleviez des choses, etc. Et ça ne ressemblait pas du tout à ça. C'est incroyable ce que vous avez fait. Franchement, ne vous applaudissez pas, je vais le faire. Vraiment, vous avez fait un super job. Bravo l'église. Waouh! C'est vraiment inspirant. Il y a des gens qui disent que l'église c'est mort, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de... À l'église Espoir, il y a de l'espoir. Et ça se voit, c'est beau, vraiment, chapeau. Merci de me réinviter, ça veut dire que vous n'êtes pas rancunier déjà et ça fait plaisir. Je suis béni depuis vendredi. Je voudrais remercier également Philippe et Maria, je ne sais pas où ils sont dans la salle, qui m'ont accueilli, qui m'ont hébergé. Merci pour votre hospitalité, merci pour votre accueil. Je suis reconnaissant. C'est important également de remercier les gens qui s'impliquent dans des choses comme ça, dans des détails. On ne le voit pas forcément sur l'estrade et parler, etc., etc. Mais merci à tous ceux qui, dans les rangs, comme vous, font preuve d'hospitalité, sont généreux de leur vie, de leur temps. C'est important, c'est ce qui fait que je suis en forme ce matin. J'ai bien dormi, j'ai bien mangé, j'ai très bien mangé même. Ça, on va en parler en meeting. Mais en tout cas, je suis béni d'être avec vous. Vous l'avez vu quand vous êtes arrivé à l'église, quand vous arrivez sur votre droite, il y a une table avec différents livres et j'aimerais vous les présenter rapidement. J'ai un livre qui s'intitule « Soyez des hommes ». Est-ce qu'il y a des hommes dans la pièce ce matin ? Ah ouais, j'ai bien fait de venir avec. Donc là, c'est sur prescription médicale, du coup, dans ce cas-là. Vous devez lire ce livre, « Soyez des hommes ». C'est un livre que j'ai écrit il y a quelques années. En fait, mon cœur a été troublé, mon cœur a été brisé quand j'ai entendu
au plus haut sommet de l'État, quelqu'un dire, au moment du débat sur la PMA, la GPA, quelqu'un dire que notre pays, la France, n'avait plus besoin de père, mais simplement de géniteur, parce que la femme est un père comme les autres, parce que la femme est un homme comme les autres. Et quelque chose est venu me chercher. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord avec ça. Les mamans sont formidables, les femmes sont formidables, mais amen, il y a une personne qui est d'accord. Vous savez, je vais dans des endroits, ils sont debout sur les chaises, ils crient amen. Hein. Donc là, lâche-toi ma sœur, tu peux y aller, c'est ton moment. De toute façon, les autres, on ne les aura pas. Donc vas-y, tu es à la maison, tu es chez toi, donne tout. Et vraiment, je crois qu'il y a, dans notre génération, il doit subsister des hommes, une identité pour les hommes qui assument d'être des hommes dans la pensée de Dieu. À la question, c'est quoi un homme? On a souvent des clichés, comme ça, on est viril, on a des muscles, etc., on fait du bruit. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Messieurs, quand la parole de Dieu nous dit « soyez des hommes », il s'agit de développer un cœur, un caractère, une attitude, des réflexes. Et eh bien, je vous ai simplifié le job, j'ai mis ça dans un bouquin, vous devez le lire. Il y a 12 clés, il y en a bien plus, mais commençons avec les 12 et je vous le garantis, vous allez avoir envie, ça va vous donner envie d'assumer votre identité d'homme dans la pensée de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes ce matin à Rive de Gier? C'est toujours comme ça. Je vais partout. Et partout, c'est la même chanson. C'est un truc de dingue. Mesdames, vous devez lire ce livre, Soyez des hommes. Non pas que je vous appelle ou Dieu vous appellerait à être des hommes, évidemment non. Mais peut-être vous en avez épousé un. Peut-être vous aimeriez en épouser un. Peut-être vous en élevez un. Et je parle d'un fils, pas d'un mari. C'est la notice. Vous allez gagner du temps. C'est le livre que j'aurais voulu lire moi avant de me marier, c'est le livre que j'aurais voulu lire avant d'être papa, etc. Et ma femme a lu et corrigé tout ça, c'est validé et approuvé par une femme, la mienne, si ça ne va pas, vous vous plaindrez auprès d'elle. Et en tout cas, c'est pour vous également, mesdames. Le deuxième que j'ai écrit s'intitule « Heureux l'homme » parce que je fais partie des fous qui pensent qu'on peut être heureux en 2024. Il y a 8 amen. J'ai vraiment bien fait de l'amener aussi, celui-là. En fait, on est heureux quand on fait des choix qui sont alignés avec la pensée de Dieu. Heureux l'homme, heureuse la femme qui place en l'Éternel sa confiance. Et ça, c'est à l'heure des choix. Parce que c'est facile de dire, je fais confiance à Jésus, mais à l'heure des choix. Compliqués, des choix de vie, des décisions importantes dans ton couple, dans ton ménage, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes investissements, dans ton travail, dans ta carrière, dans tes réactions quand il y a un problème. Comment faire les bons choix? Eh bien, c'est un manuel de sagesse, 52 proverbes, des perles de sagesse rendues pratiques. Je vous encourage à le lire lentement. Tu peux le lire en 52 minutes, les 52 proverbes. Je t'invite à le faire en 52 semaines. Une semaine, un proverbe, c'est 2 pages. Même si tu ne lis pas beaucoup, 2 pages. Laisse le livre dans tes toilettes. Tu vas y aller cette semaine. Je m'en fous d'être l'auteur des toilettes. C'est pas grave, il faut que tu lises ce livre et que tu prennes le temps de développer la sagesse qui vient d'en haut. Le troisième livre que je vous présente rapidement, c'est le livre Repères. Repères, on va en parler un peu ce matin, mais je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont pour nous, qui ont été pour nous des repères dans notre vie. Si nous sommes là, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a autour de vous des gens qui ont été des repères, des gens qui ont une bonne influence. Et mes amis, je crois profondément que nous sommes appelés dans cette génération à devenir des repères. Ça commence avec la compréhension que nous avons du Père. Ça commence avec le fait d'être réconciliés avec notre Père. Et je crois que ce livre s'adresse à toutes les personnes qui veulent grandir dans leur foi, être réconciliés parfois avec leur propre Père sur la terre, être réconciliés avec leur Père qui est dans les cieux et assumer de devenir des pères, des mères, des repères dans cette génération. Il est pour tout le monde, hommes et femmes, quel que soit ton âge, que tu sois à l'église depuis 10 minutes ou depuis 10 ans, tu peux lire ce livre et ça va, j'espère en tout cas, te réconcilier avec l'idée de devenir, avec humilité et simplicité, un repère pour ta génération. C'est à votre disposition, je me tiendrai à la fin de ce moment en bas et je serai heureux de vous les remettre tout à l'heure. Je veux rentrer dans le message ce matin et je fais le lien avec ce que je disais. Il y a des gens qui sont pour nous des repères. Je ne sais pas, quand je prononce ce mot-là, comment vous êtes? Est-ce qu'il y a des gens qui vraiment ont marqué votre vie? Ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un de l'église. Moi, je sais que j'ai des leaders de jeunesse qui ont été pour moi de véritables repères. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont pour moi des repères. Il y a des maris qui, dans leur attitude, sont pour moi des repères, des modèles. Il y a des frères et sœurs, des personnes qui m'impactent par leur choix de vie, par leur cœur, leur générosité, leur fidélité, leur consécration. Des gens qui sont des modèles.
Et ce matin, j'aimerais vous en présenter 2. On va lire un texte, et dans ce texte, il est question notamment, il y a 2 personnages, on va dire, principaux, qui sont de véritables repères, des influenceurs en puissance qui n'ont pas Instagram, des influenceurs qui ne te donnent pas le tuto de comment on fait les 15 points pour être un homme ou une femme parfaite, mais qui véritablement, dans ce que leur vie raconte, ils sont de véritables sources d'influence. Et j'aimerais vous emmener pour ça dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 36. Ça se trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Vous pouvez suivre ça avec moi, ça va apparaître également à l'écran. Je lis pour vous Acte 9, verset 36. « Il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux pauvres. Reste, t'inquiète pas, on ne va pas parler de ton argent. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lydde est près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Dorcas, qui est l'autre prénom de Tabitha, quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Tu m'étonnes. Qui aurait voulu être dans la pièce ? Je ne sais pas ce que je donnerais pour être dans une pièce au moment où un truc comme ça se passe. Si vous avez vu, qui a vu le film Retour vers le futur ? On va prier pour vous à la fin. Ça va aller. Ça va aller. Si on pouvait faire, est-ce qu'à l'Église Espoir, est-ce qu'on a une DeLorean, on pourrait mettre ici, on la ferait rentrer. Moi, je taperais comme date Acte 9, 36. Je retourne dans le passé et je vais voir la scène. Je veux voir des choses comme ça. C'est juste magnifique. Mais cette histoire pourrait se limiter à un événement biblique, historique. On y croit, on n'y croit pas, on est sceptique, etc. Mais je crois qu'il y a un enseignement pour nous ce matin, qui nous concerne nous, même si on ne s'appelle pas Tabitha, même s'il n'y a pas un corps ici d'une personne qui est décédée, même si je n'ai pas la foi de Pierre, je crois que cette histoire est supposée activer, réactiver quelque chose en nous. Et le titre de mon message ce matin est le suivant: La mort ne gagnera pas. Oh, la mort ne gagnera pas. Et je veux le déclarer dans la vie de quelqu'un. La mort ne gagnera pas. Et ce n'est pas juste au sens biologique. Les gens qui sont là ce matin vérifient quand même à gauche ou à droite, tu es vivant biologiquement. Si ce n'est pas le cas, on fait le 18. On appelle quelqu'un d'urgence. Mais cette pensée va au-delà de la vie biologique. Je veux déclarer sur la vie d'un couple qui pense que son couple est mort, la mort ne gagnera pas. Je veux le dire à ton fils ou à ta fille qui est absent ce matin. Et toi, tu es là, tu portes une espèce de mort, de chape de plomb, c'est difficile à la maison, mon fils, ma fille fait n'importe quoi, veut pas entendre parler de Jésus, la mort ne gagnera pas. Je veux le dire à quelqu'un qui est découragé, qui en est fatigué, on a changé d'église, c'est trop grand, c'est plus comme avant, j'en peux plus, c'est trop différent, la mort ne gagnera pas. La mort de ta foi, je la refuse ce matin. La mort ne gagnera pas. Et je veux vraiment t'encourager. On va prendre ce que ce texte nous dit et on va extraire pour nous de quoi nous parle Tabitha, de quoi nous parle Pierre, qu'est-ce que nous avons à vivre, à activer ou réactiver. Et qu'à la fin de ce moment, nous puissions plus qu'un titre dire « La mort ne gagnera pas dans ma maison ». Premier point que j'aimerais voir avec vous, Tabitha. Cette femme est une source d'inspiration, une vraie influenceuse. Il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux pauvres. Il était une fois dans la ville de Jaffa, ça commence comme un conte de fées. Une femme extraordinaire, un modèle dans sa génération. Et pourquoi elle est extraordinaire ? Est-ce qu'elle prêche des messages puissants ? Non. Est-ce qu'elle chante comme Jérémie Besnard ? Non. Tu me manques, Jay. Je te ramène à Toulon. Ah, t'as vu, il y a 2 noms, mais tout le reste, ils ont dit, ouais, on s'en fout. Viens avec moi.
Il y avait à Jaffa une femme qui est connue. Pourquoi ? Parce qu'elle a les yeux ouverts sur les besoins des gens qui l'entourent. Elle ne vit pas pour elle, sa vie, elle choisit de la faire compter pour les autres. Cette femme vit à Jaffa. Jaffa est en Palestine, c'est en gros, si je vais vous aider à le situer, c'est au sud de Tel Aviv. Et c'est un endroit, c'est un port commercial. Et dans son contexte, dans son époque, à ce moment-là, cette ville est en croissance. Cette ville se développe. Et parce que cette ville se développe, il y a des gens qui viennent vivre, il y a des gens qui viennent s'installer, il y a du business qui se fait. Et en même temps qu'il y a ça, et c'est positif, c'est bien, c'est encourageant, c'est une zone qui grandit, il y a aussi beaucoup de trafic. Et parce qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de corruption, il y a de la violence, il y a toutes sortes de choses qui prennent place, il y a de plus en plus de riches et il y a de plus en plus de pauvres. Et cette femme dit, je vais me battre dans ma génération pour qu'il y ait de la justice sociale. Je vais me battre pour que ceux qui sont dans la galère, dans la difficulté, moi en tant que disciple, je suis habité des sentiments qui étaient en Jésus-Christ et je veux que ma famille, ma communauté, je veux que les gens ici soient bénis, encouragés, fortifiés, sauvés, retrouvent l'espoir. Et cette femme va consacrer sa vie à travailler, à ramener de l'espoir dans les gens qui l'ont perdu. C'est pas un slogan, c'est pas une enseigne, c'est pas une diapo. Cette femme veut que les gens autour d'elle retrouvent l'espoir. Alors elle va faire, et ça a activé ça chez elle, elle va faire des habits, elle va faire un atelier couture, c'est la première fripe, appelez ça comme vous voulez, mais elle a développé quelque chose pour venir en aide aux gens qui sont autour d'elle. Cette femme, je le redis, sa vie de disciple, c'est quoi ? C'est, je ne vis pas seulement pour moi, je vis pour les autres, je suis attentive, ce besoin-là, je peux y répondre, je vais y répondre. J'aimerais m'adresser à toutes les personnes qui ne sont pas des couturières. Il y en a ? À la fin de ce culte, n'achète pas une machine à coudre. Enfin, c'est pas obligé. Prions, Seigneur, ouvre mes yeux aux besoins auxquels je peux répondre. Je ne veux pas vivre en regardant ici, à mon nombril, je veux vivre en regardant autour de moi. Et Dieu me donne la capacité, parce que c'est le cœur de Jésus, c'est le cœur de la vie d'un disciple. Je ne vis plus pour moi-même, je vis pour mon Sauveur et je vis pour ramener de la vie chez ceux qui ne l'ont plus. Et cette femme se donne, elle donne son temps, son talent, ses finances, et elle a de l'impact. Il y a Winston Churchill qui a fait une déclaration que je trouve extraordinaire. Il dit « On vit de ce que l'on obtient, mais on construit sa vie sur ce que l'on donne ». Assez fort, je ne peux pas dire amen parce que ce n'est pas la Bible, mais quand même. On vit de ce que l'on obtient, mais on construit sa vie sur ce que l'on donne. Je vis parce que j'ai de l'argent qui rentre, j'ai un salaire, je peux faire mes courses, je paye mes factures, on en a parlé vendredi. Je vis de ce que je reçois, mais on construit sa vie sur ce que l'on donne. Aujourd'hui, tu vis en France, tu manges à ta faim, même si tu dis c'est galère, le pouvoir d'achat, c'est compliqué, tu vis de ce que tu reçois. Mais la vie ne se limite pas à recevoir. Notre vie, nous sommes appelés à la construire, à la bâtir. Et on ne bâtit pas sur ce que l'on reçoit, on bâtit sur ce que l'on donne. Ta vie n'a peut-être pas de sens, ou elle est peut-être à l'arrêt. Tu es en ce moment dans une période où tu dis, mais je ne trouve pas de sens à ce que je fais, je ne trouve pas de sens dans mon travail. C'est compliqué à l'église, je viens, c'est bien, c'est propre, c'est frais, mais je ne trouve pas de sens. Tu dois construire sur le fait de donner. Et Tabitha nous parle de ça. C'est une disciple qui a choisi de bâtir sa vie sur le fait de donner. Et alors que c'est une femme extraordinaire qui a un impact dans sa communauté, il va se passer quelque chose. Deuxièmement, il y a un cri qui monte qui dit en nous, mais c'est pas juste, elle tombe malade et elle meurt. Non, pas elle, Seigneur. C'est pas juste. Il y a des fois des situations comme ça, mais pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Non, c'est pas juste. Qui a déjà prononcé ? C'est pas juste. Qui a déjà pensé ? C'est pas juste. Je me souviens d'un homme, quand j'étais pasteur à Bordeaux, à Momentum.
Un gars, un ancien incroyable, un témoignage de fou, un beau témoignage, un homme qui avait été fidèle, solide, persévérant, fidèle à son épouse, il avait bien élevé ses enfants, fidèle à l'église, dans l'œuvre de Dieu, généreux fidèlement, un homme qui portait l'œuvre de Dieu, qui priait, était présent en réunion, il se donnait à fond, il servait, il s'impliquait à travers les années, les modes, les pasteurs, tout ce que tu veux, il a tout connu quand c'était pas Momentum, quand c'était pas l'église Bordeaux-Rive-Droite, il a connu l'implantation, les différents locaux, les travaux, tout. Magnifique témoignage. Quand on a bâti notre agrandissement d'église, on a eu quelques soucis administratifs, le permis de construire, le dossier était en dessous, il fallait le faire remonter, la commission de sécurité qui passait pas, qui était décalée, etc. Il s'est présenté à la mairie sur son nom, parce que cet homme avait un témoignage excellent dans la ville. Notre dossier est remonté, visite, tout était accepté. Sur le témoignage de la vie d'un homme. Ce n'était pas un grand prédicateur, ce n'était pas un conducteur de louanges, ce n'était pas quelqu'un de célèbre, c'était un homme qui dans la ville était connu pour être un homme droit, juste et bon. C'était un homme qui dans son travail était connu comme un homme intègre, un homme selon le cœur de Dieu. Et un jour, le diagnostic tombe. Il a un problème de santé, il va falloir lui amputer une jambe. Ce n'est pas juste. Et tu pries, tu jeûnes, l'Église prie, l'Église jeûne. Non, Seigneur, pas lui, prends la jambe de quelqu'un d'autre. Mais pas la sienne. C'est pas juste, pas lui. C'est pas normal. Et cet homme a été amputé de sa jambe. Et on était là, on criait à Dieu, non, c'est pas juste. Et cet homme a traversé la souffrance physique, la souffrance morale d'être diminué, de devoir réorganiser sa vie avec une jambe en moins. Et cet homme-là, alors que, tu sais, c'est un moment opportun pour te lever, pour claquer la porte, pour dire c'est fini, j'en ai marre, c'est trop injuste, la vie est trop dure, j'ai servi le Seigneur, j'ai donné ma vie, ça ne se passe pas comme j'aimerais, c'est vraiment trop injuste, je suis fâché. Cet homme, dans sa souffrance, est resté accroché au Seigneur. Cet homme a continué de manifester un témoignage absolument magnifique. Un homme qui sa vie raconte que même si c'est compliqué, je reste accroché au Seigneur. J'ai écrit ceci, même si je passe par un moment de douleur, d'injustice, de maladie, même si mon corps meurt, ma foi restera vivante parce que l'auteur de ma foi est vivant. Et cet homme incarne, et Tabitha incarne, des gens qui, alors qu'il y a de la mort, alors que c'est injuste, alors que ceci, il y a quelque chose, c'est on pouvait pas accepter cet état, cette situation. On pleure, elle est là, mais on apprend qu'il y a des disciples dans une ville. Pourquoi tu appelles Pierre? C'est pour faire le service de funérailles? Pour quelle raison on va chercher Pierre? Parce qu'on se dit c'est injuste. Et alors que c'est injuste, je garde de la foi. C'est pour ça que troisièmement, dans l'inacceptable, la foi doit rester le moteur. Il y a peut-être des choses qui sont pour toi inacceptables en ce moment. Dans notre société, dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ton travail, je ne sais pas. Il y a des choses qui sont inacceptables. Garde la foi. Lydie près de Jaffa et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Viens à Jaffa. Il y a quelque chose qui doit prendre place à Jaffa. Jaffa, c'est particulier parce que c'est à la fois la ville où Tabitha a eu de l'impact, où il y a une communauté de croyants qui est impactée, et Jaffa est également la ville où Jonas est parti, quand Dieu lui a dit « Va, je t'appelle à une mission, je t'appelle à aller prêcher l'évangile, je t'appelle à aller prêcher la bonne nouvelle. » Et Jonas a dit « Non, je ne veux pas aller à Ninive, je vais aller à Tarsis. » Et il a embarqué à Jaffa. Jaffa représente les endroits où le contexte est difficile, où tu as envie juste de fuir Jaffa, ou à l'inverse où tu te donnes à Jaffa. Et je crois que ce qui fait la différence entre un Jonas et une Tabitha, c'est précisément de se dire qu'importe le contexte, même s'il y a des choses qui sont inacceptables, je ne fuirai pas, je ne partirai pas de cet endroit. Je le dis à quelqu'un ce matin, je parle dans la vie de quelqu'un, ne quitte pas cet endroit. Ne quitte pas cet endroit, c'est l'endroit où Dieu t'appelle. C'est l'endroit de la vie, c'est l'endroit de l'appel, c'est l'endroit. Ce n'est pas le point de départ pour fuir, c'est le point de départ pour servir. C'est le point de départ. Et Jaffa, Lydie est à 15 km, et on va envoyer des gens chercher Pierre pour le ramener dans l'endroit où il faut qu'il y ait la vie, dans l'endroit de l'inacceptable. Et c'est fou parce que je me dis, il y a 15 km, et on les fait à pied. Donc il y a 2 gars qui sont mandatés
parce que quelqu'un est mort à Jaffa et il faut aller dans une autre ville chercher un type pour lui dire « Viens avec nous, on va t'amener vers quelqu'un qui est mort. » Si je pense à ces 2 gars, on n'a pas leur nom, mais ils sont exceptionnels quand même. Est-ce que tu le ferais? Moi, je sais, je ne le ferais pas. Marche 15 km à pied pour aller chercher quelqu'un, pour le ramener dans la chambre d'un mort. Juste le concept, c'est compliqué. C'est compliqué de dire à quelqu'un, viens, j'ai un projet, il faut que tu viennes avec moi à pied 15 km parce qu'il y a un mort. Moi, ça me parle d'une communauté qui a la foi, qui dit, c'est pas fini, la mort ne gagnera pas. Mes yeux voient la mort, il y a la mort manifestement dans la pièce, mais la mort ne gagnera pas. Et je crois que ce moment de foi, ce moment de folie, de feu, appelez ça comme vous voulez, me parle d'hommes et de femmes qui vivent dans la bénédiction, dans la providence divine, dans l'attachement et la passion à Jésus et qui croient que c'est fini quand Dieu dit que c'est fini, mais pas avant. Et ces gens, ils m'inspirent, je veux cette foi. Je veux être animé du même esprit parce que je sais qu'à cette heure-ci, si vous me demandiez, Jérémie, va à pied dans telle ville, dans la chambre d'un mort, je ne suis pas sûr que j'irai. Je vois 2 disciples déterminés. 2 gars qui ne se cherchent pas d'excuses, qui ne murmurent pas contre Dieu ou la communauté, qui ne disent pas « cette église, c'est vraiment des dingues hein. Ils font des choix, c'est n'importe quoi. On n'a jamais vu ça. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu des gens qui envoient à 15 km à pied chercher un type pour aller dans la maison d'un mort? On n'a jamais vu ça quand même, hein? Non. Non. Et ces gars, plutôt que de se trouver des excuses, ont cherché des solutions. Et vous savez, c'est très biblique. Celui qui cherche trouve. Souvent, quand on ne veut pas, on a les 1000 excuses légales, légitimes, pertinentes pour dire « je ne ferai pas, je ne donnerai pas, je ne m'impliquerai pas, je n'irai pas, je ne ferai pas ». J'ai toutes les excuses. Si je cherche, je trouve. Mais le point, c'est que si je cherche les raisons, les solutions, les réponses, je vais trouver les solutions, les réponses, la pertinence, le secours qui vient d'en haut. Si tu cherches, tu trouves. Oh, tu cherches tout le temps, je cherche tout le temps. Et nous trouvons tout le temps. Je veux être habité de cette foi qui fait que des gens disent, ça paraît pour être la fin, mais ce n'est pas forcément la fin. La mort ne gagnera pas. J'ai écrit ceci, ce n'est pas parce que tu ne connais pas la fin de l'histoire que tu ne peux pas l'écrire. Permets simplement à Dieu de tenir le stylo. Je ne sais pas comment ça va se passer, je suis en marche pour aller à Lyd, pour dire à un type, viens avec nous, on va aller à Jaffa. C'est juste une folie, je ne sais pas ce qui va prendre place. Nous, ça tient en quelques versets, on l'a lu, ça va vite. On connaît la fin de l'histoire, bah oui, c'est évident, les gars, ils ont la foi, ils prient. Ah, tu te rends compte, ces gens à l'époque, ils avaient une foi quand même différente. Hein. C'était quand même autre chose avant. Hein. Tu vivrais ça, toi, aujourd'hui ? Je veux être habité de cet état d'esprit. Je veux vivre ça. Je veux comprendre ces choses. Je veux vivre ça pleinement. Ce qui est fou, c'est qu'on l'a lu. Les 2 gars ont supplié Pierre. Pierre, le grand apôtre Pierre, il n'avait pas envie. Je me retrouve en Pierre. Tellement de choses que je n'ai pas envie de vivre. Tellement de choses que je n'ai pas envie de faire. Ils l'ont supplié. Des disciples peuvent supplier d'autres disciples. Je vous en supplie ce matin. Je vous en supplie, levez-vous pour votre communauté. Je vous en supplie, levez-vous dans cette génération. Je vous en supplie, bâtissez un bon témoignage. Je vous en supplie, allez prier pour des gens qui semblent, ça paraît mort. Je vous en supplie, mettez-vous en mouvement. Je vous en supplie, payez le prix. Je vous en supplie, continuez. Je vous en supplie, ne croyez pas que c'est fini parce qu'on est dans un beau local confortable. Je vous en supplie, n'arrêtez pas. Je vous en supplie, marchez encore. Je vous en supplie, faites les kilomètres. Je vous en supplie, continuez de croire que la mort ne gagnera pas. Je vous en supplie. Seigneur. Pierre accepte, il se met en route, il arrive dans un endroit, tout le monde pleure. Et il nous inspire. Pierre va nous inspirer quelque chose ce matin. 4e, fais sortir ceux qui se lamentent. Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et il pria. Je crois que lorsqu'on est pris avec le découragement, un événement, la maladie, la mort, une impossibilité, quelque chose, il faut être hyper attentif et hyper intentionnel à ce qu'il y a dans notre environnement. En fait, j'ai remarqué quelque chose, et vous l'avez certainement remarqué si vous vivez dans le monde normal. Quand tu passes par un moment difficile, tu n'as pas besoin de convoquer les pleureuses. Jamais.
Jamais. Quand tu as envie de te plaindre, tu n'as pas besoin d'inviter les pleureuses. Elles sont là. Toi, tu as commencé des études. Vraiment avec foi, ah, Seigneur, merci, tu m'as donné ma place dans cette étude, etc., etc., etc. Premier trimestre, 2 de moyenne. Catastrophe. Envoyez le cercueil du projet, on ouvre le cercueil et on chiale tous autour. Ah, c'est trop dur, c'est injuste, j'y arrive pas, je comprends pas, Seigneur, tu m'as abandonné. Cercueil, tout le monde pleure autour de toi. Ah là là, t'es nul, tu n'y arriveras pas, il n'y a pas d'espoir, les études, ça sert à rien. Ah, pourquoi tu étudies, ça n'a pas de sens. Tout le monde chiale autour du cercueil. Fais sortir les pleureuses. Commencez un travail. Oh, c'est dur, c'est difficile, mon patron, il ne m'aime pas, il ne me parle pas, mes collègues, ils ont un mauvais témoignage, ils sont durs avec moi. Envoyez le cercueil du travail. On met le travail dedans, le projet dedans, ah là là, et on convoque tout le monde, on va chialer ensemble, c'est trop injuste, c'est trop dur, on n'est pas assez payé, c'est méchant, on travaille trop dur, je suis pas reconnu dans mon travail. Tu es entouré de gens qui chialent, fais-les sortir. Fais sortir les pleureuses de la pièce. Tu es là, tu commences une relation, oh, Seigneur, j'en peux plus d'être célibataire, Seigneur, donne-moi mon époux, mon épouse, je t'en supplie. Dieu répond à ta prière. 6 mois plus tard, dans le doute complet, oh Seigneur, je comprends pas, on parle le français tous les deux, les mots disent pas la même chose. On se comprend pas. Ça parle à quelqu'un ce matin? Envoie le cercueil du couple. On va mettre notre couple dedans, notre mariage dedans. On s'entoure de gens qui chialent à côté de nous. Oh! Fais sortir les pleureuses. Fais sortir de ta vie les pleureuses. Fais sortir de ta mentalité les pleureuses. Fais sortir de tes pensées les pleureuses. Envoyez pas le cercueil. Qu'est-ce qu'on va faire? La mort ne gagnera pas. La mort ne gagnera pas sur ma famille. La mort ne gagnera pas sur mon couple. La mort ne gagnera pas. La mort ne gagnera pas sur ma maison. Je fais sortir les pleureuses. Et là, Pierre se retrouve dans cette pièce. Il n'y a plus personne qui pleure. Et comprenez ceci. C'est normal, les pleureuses. Parce que quelqu'un est décédé. Et dans le contexte, on payait des gens pour venir pleurer. C'était une façon d'honorer le mort. Et certains pourraient avoir un regard sur ce texte en disant « Mais frère, tu ne comprends pas, quelqu'un est mort, c'est comme ça qu'on fait, les gens font exactement ce qu'il faut. » Et c'est une façon de regarder l'histoire. Pourquoi êtes-vous allé chercher Pierre? Si c'est pour laisser cette femme dans le cercueil, pourquoi avez-vous appelé les... Si vous pensez qu'il peut se passer quelque chose, vous allez chercher les pleureuses, vous allez chercher Pierre. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. Soit c'est le service de funérailles et pleurons ensemble et c'est fini. Il ne fallait pas aller chercher Pierre. Donc il y a quelque chose qui est comme pas cohérent dans cette histoire. Il y a 2 trucs qui se tamponnent dans l'histoire. Soit c'est un service de funérailles, tout le monde pleure, on respecte le mort, on respecte la souffrance des gens. La Bible dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et comprenez-moi, je ne suis pas pour qu'on fasse n'importe quoi quand il y a un service de funérailles. On pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Mais pourquoi êtes-vous allé chercher Pierre? Pourquoi êtes-vous allé chercher celui qui peut ramener de l'espoir? Pourquoi prions-nous encore Jésus? Pourquoi servons-nous encore Jésus? Pourquoi faisons-nous encore des sacrifices? Pourquoi est-ce qu'on consacre nos vies? Pourquoi est-ce qu'on se donne? Si c'est pour faire que des services de funérailles tous les jours. Ça n'a pas de sens. Je veux croire et je veux continuer d'espérer dans le Dieu de mon salut parce que la mort ne gagnera pas. Et Pierre se retrouve là. Tout le monde est sorti. Et je pense que c'était nécessaire. Il y avait trop de bruit de désespoir, trop de bruit de fatalité, trop de larmes, trop de gens qui sont là désespérants, qui ont perdu la foi et qui sont juste bons pour pleurer. Et Pierre se retrouve dans cette pièce-là, il va se mettre à genoux. Ça me parle d'un homme qui dit « Je ne suis pas capable, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas des super pouvoirs, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Moi, j'ai fait des kilomètres, j'ai marché, j'ai parlé, j'ai fait sortir tout le monde, mais je me retrouve maintenant face à mes limites. Qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux bien vivre? Qu'est-ce qui peut bien prendre place? Seigneur, je fléchis les genoux devant toi parce que je sais que sans toi, je ne peux pas passer à travers ce moment. Je ne trouverai pas de solution dans ce moment. Je serai incapable d'accomplir ce que tu me demandes. Je me sens tellement limité. Je me sens tellement trop juste. J'imagine qu'il a eu le goût de dire « Qu'est-ce que je fais là ?» Je ne peux pas le prouver, et puis vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un moment, en fait, le fait d'être à genoux permet de ne pas s'enfuir?
C'est plus dur de t'enfuir quand tu es à genoux. Et je pense qu'il y a bien des fois, plutôt que de prendre nos jambes à notre cou, pour prendre l'expression, plutôt que de prendre nos jambes à notre cou, mettons-les au sol. Fléchissons les genoux. J'ai écrit ceci, il y aura toujours des gens pour pleurer avec toi puis te dire que c'est fini. Mais c'est fini quand Dieu dit que c'est fini. Et pour garder ça en moi, je dois fléchir les genoux. Je dois m'incliner. Je dois arrêter de fuir. J'ai écrit ceci plutôt que de passer du temps avec les pleureuses. Je vais les faire sortir de la pièce. Et je vais prier le Dieu de l'impossible. Et ça, je vais le faire à genoux. C'est un choix, c'est une posture physique qui dit quelque chose, qui parle d'humilité, qui parle de ne plus pouvoir s'enfuir. Tu peux, qu'on se comprenne bien, tu peux prier à genoux physiquement. Chez toi, dans ta maison, dans ta chambre, où tu veux. Au-delà d'une posture physique, elle est importante cette posture physique, mais que ce soit l'attitude de notre cœur. Je me mets à genoux devant Dieu, parce que je reconnais toutes mes limites. J'aime ce texte que Paul écrit aux Éphésiens, Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. On est là? On est sur la terre? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme, dans l'être intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, pas dans quelqu'un d'autre, en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce texte commence avec « je fléchis les genoux ». Je ne peux pas être fortifié dans mon être intérieur. Je ne peux pas vivre toute la plénitude de Dieu. Je ne peux pas aller de l'avant si je ne fléchis pas les genoux. Soit je fléchis les genoux, soit je m'endurcis et je reste avec la mort dans la pièce. Il a fallu faire sortir ceux qui pleurent. Il a fallu s'humilier, se mettre à genoux. Et il a fallu commencer enfin à prier. Pour nos musiciens de revenir, j'aimerais aller vers la fin de ce message. C'est pourquoi, cinquièmement, Pierre nous dit, prononce la vie. Pierre va dire, prononce la vie. Toute son histoire nous raconte, prononce la vie. Et cet homme a fait sortir tout le monde, cet homme s'est agenouillé, cet homme a prié Dieu, et à un moment, il va dire, Tabitha, lève-toi. Et ce verset, j'aimerais juste prendre quelques instants, s'il vous plaît, encore pour le détailler, si vous avez encore un tout petit peu de patience. Pierre ne faisait pas face au corps de Tabitha. Il s'est tourné vers elle, ça veut dire qu'il n'était pas tourné vers elle. Pourquoi c'est important? Pourquoi je souligne cette petite précision? Pierre ne faisait pas face à la mort. Pierre était dans l'endroit de la mort, mais il ne faisait pas face à la mort. Et là, il y a une clé pour chacun d'entre nous, mes amis. Tu peux être dans la pièce où il y a la mort. Tu peux être dans une situation où il y a la mort. Tu peux être dans une situation où il y a le désespoir, dans une situation où il y a la maladie, l'impossibilité, le défi immense. Tu es dans cet endroit. Tu as fléchi les genoux devant Dieu. Et tu pries, oh Dieu, je t'en supplie, fais quelque chose. Fais quelque chose pour ma famille, fais quelque chose pour mon église, fais quelque chose pour mon travail, fais quelque chose pour mes finances, fais quelque chose pour mon couple, fais quelque chose pour ma santé. Tu pries dans ce moment. Fais face. Fais face. Après avoir prié, après avoir demandé à Dieu, fais face. Tellement souvent, on aime ces moments où tu es dans la présence de Dieu, il y a la musique qui joue doucement, on est bien, on est dans l'atmosphère, il n'y a plus personne qui est là pour te décourager, c'est l'endroit, la réunion où tu commences à reprendre de l'espoir, de la vie, tu crois qu'il peut se passer quelque chose et on est dans la foi et on s'entretient dans la foi et on chante des chants, Dieu de l'impossible, alléluia, gloire à Jésus, je suis bien dans ta présence. Et jamais on fait face. Et on sort de la pièce et rien n'a changé. On a passé un super moment dans la présence de Dieu, ça a fait du bien à notre âme, c'était un pansement. Ça a mis de l'huile dans les rouages. C'est bon. Mais Pierre nous dit, si tu veux que la mort ne gagne pas, fais face à la mort. Regarde la mort en face. Regarde la situation en face. Prends une responsabilité.
parle à ce qui est mort. Parle, regarde peut-être ta situation financière, regarde tes choix, regarde ton couple, regarde ton époux, regarde ton épouse, regarde tes enfants, regarde ton église, regarde ton service, regarde tes choix, regarde ce qui prend place. Fais face à ce qui est mort. Tu as prié, c'est bien. Tu es dans la foi, c'est bien. Tu es un disciple de Jésus, c'est bien. Maintenant, regarde, fais face à la mort. Fais face à la mort. Et face à la mort, il y a quelque chose à vivre. Quand il est écrit, il se tourna, le verbe grec, c'est épistréphos. Et ce mot a plusieurs significations. Il veut dire se retourner, se convertir, retourner, ramener, revenir. Frères et sœurs, quand le découragement est là, quand la mort frappe à la porte, il faut épistréphos. Il est temps de revenir, il est temps de ramener, il est temps de retourner à ce feu, cette foi simple, basique, d'hommes, de femmes qui croient que Jésus aura le dernier mot. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Je reviens à ça. Je fais face, habiter. Je me retourne, je reviens à ça. Et même la mort, je peux la regarder en face. Le texte continue. Pierre dit. Et le verbe dire, c'est le verbe épo, qui signifie dire, parler et ordonner. C'est pas juste qu'on se raconte des histoires. J'ordonne quelque chose. Dans l'esprit, dans le monde spirituel. Arrête de donner des ordres à tout le monde sur la terre. Parle dans l'esprit. Parle à la mort. Parle à ce qui est mort. Ordonne des choses. Mon âme, bénis l'Éternel maintenant. Arrête de chialer avec les chialeuses. Bénis l'Éternel, mon âme. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. David l'a fait dans la Bible. Pierre l'a fait face à la mort. Il dit, il ordonne, lève-toi, lève-toi. Il reste, j'ai écrit ceci, il reste de l'espoir, il reste des histoires à écrire ou réécrire, il reste des défis à relever, il reste des âmes à sauver. C'est pour ça que je veux prononcer, je veux prier, je veux parler, je veux dire Jésus. Qu'est-ce que je peux dire face à la mort? Dis Jésus. Dis le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus. Qu'est-ce que je peux dire, ce pasteur? C'est mort ma situation. Prononce Jésus, déclare Jésus, dis à ton âme Jésus. Dans mon couple, Jésus. Pour mes enfants, Jésus. Pour mes parents, Jésus. Pour ma santé, Jésus. Pour ma maison, Jésus. Pour mon église, Jésus. Je fais face à la mort et je prononce celui qui a le pouvoir, qui a vidé la mort de son pouvoir. Qu'est-ce que je peux dire? Dis Jésus. Et Pierre va prononcer, lève-toi. Quelle force, quel courage, lève-toi. C'est le verbe grec anistémie qui se traduit par se lever, ressusciter, susciter, se révolter. Oh Seigneur, c'est fort. Partir, sortir, se tenir debout. C'est quand la dernière fois que tu as dit ton âme, tiens-toi debout, révolte-toi. Parce que la mort ne gagnera pas. La fatalité, c'est terminé. Le défaitisme, c'est fini. La mort, la stagnation, les pleureuses, c'est fini. Je vais vivre. Parce que la mort ne gagnera pas. La mort ne gagnera pas. Frères et sœurs, ce matin, je crois qu'il nous faut saisir la pensée de l'esprit. Tu as peut-être fait des kilomètres comme Pierre pour venir ici. Tu es peut-être venu avec dans ton sac à dos la mort d'une situation, d'un projet, de tout ce que tu veux. Tu es fatigué. Tu penses à quelqu'un en ce moment, alors que je parle de ça, tu penses à quelqu'un, tu penses à une situation. Tu ne sais pas quoi faire. Juste dire, amenez le cercueil, amenez les pleureuses, convoquons tout le monde, faisons un service de funérailles. Et ce matin, l'Esprit te dit, non, il ne fallait pas faire venir Jérémie. L'Esprit de Dieu m'a poussé ce matin à prêcher ce message pour dire à quelqu'un, la mort ne gagnera pas. Non. Qui va dire à son âme aujourd'hui, la mort ne gagnera pas? Qui va parler à sa Tabitha pour dire, la mort ne gagnera pas? Pense à la situation, elle s'appelle peut-être pas Tabitha, mais je vais l'illustrer comme ça. Parle à Tabitha et dis-lui, lève-toi. J'ai écrit ceci, il est temps de te retourner et avec foi de prononcer, de dire, d'invoquer le nom de Jésus pour ramener à la vie ce que tu considères comme mort dans ta situation. Vous êtes avec moi l'église? Je vais vous inviter à vous mettre debout à votre place un instant. À juste fermer les yeux, pencher la tête. Et j'aimerais que ce matin, on puisse vivre quelque chose comme ce qui s'est passé dans cette pièce. On n'a pas de
de personnes décédées biologiquement au milieu de nous. Mais je crois qu'il y a des Tabitha. Il y a des Tabitha ce matin dans ce lieu. Il y a des hommes, des femmes. Il y a quelque chose qui est mort. Tu étais un serviteur, une servante, puis tu es mort. Ça ne marche plus. Tu n'as plus le goût. C'est fini. Tu es déçu. Tu as été trahi, abusé, désabusé, fatigué, éprouvé dans l'incompréhension. Et en fait, tu es juste entouré de gens. Tu es juste entouré de pensées. Tu es juste entouré de choses qui crient que c'est fini, que c'est la mort. Et ce matin, l'Esprit te dit, la mort ne gagnera pas. Alors, j'aimerais... Tout le monde a les yeux fermés, s'il vous plaît. Tout le monde garde les yeux fermés, s'il vous plaît. Je demande à toutes les Tabitha de lever la main pour dire je confronte une situation et c'est la mort. Ça paraît mort, ça sent la mort, c'est le cercueil de mon projet, de ma vie. À cause d'une erreur de parcours, d'un mauvais témoignage, de quelque chose que tu as dit, fait. Partout dans ce lieu, les mains qui se lèvent. Seigneur, je te prie maintenant. Je le prie pour les Tabitha. Je me sens tellement limité, Seigneur. Comme Pierre, je me sens tellement limité. Merci pour cet endroit, Seigneur, d'espoir. Seigneur, je veux fléchir les genoux devant toi. Et je te prie, mon Dieu, pour les hommes et les femmes qui se reconnaissent dans les Tabitha. Je te prie, mon Dieu, pour des hommes et des femmes qui sont en souffrance en ce moment. Je te prie, mon Dieu, pour des hommes et des femmes qui passent par le doute, l'épreuve, le découragement. Je te prie, mon Dieu, pour des hommes et des femmes pour qui la phrase qui résonne, c'est fini, c'est la mort, on ne pourra pas aller plus loin. Et je prononce par la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, que la vie revienne, que l'espoir revienne, que la santé revienne, que le projet revienne, que quelque chose qui reprenne vie, parce que mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie à la croix. Jésus est vivant et je crois encore ce matin que tu n'as pas terminé. Je crois, mon Dieu, que tu es suffisant pour guérir, sauver, restaurer, que tu n'as pas dit ton dernier mot et je prononce avec foi ce matin dans les situations qui sont montées jusqu'à toi. Lève-toi, que la vie revienne, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur Jésus, passe dans les rangs, Saint-Esprit. Fais ton œuvre dans les vies, Saint-Esprit. Seigneur, guéris, restaure, ramène la vie. Purge le cœur de toute forme de douleur, de désespoir, de fatalité. Qu'une vague du ciel descende et envahisse les cœurs. Que l'espoir revienne, que la vie revienne là où c'est écrit mort. Que des cercueils s'ouvrent dans les cœurs. Que des cœurs qui sont comme les cercueils s'ouvrent et vivent à nouveau. Oh Jésus, on ne se contentera pas d'en parler, on le vit ce matin. Je vais faire un deuxième appel, s'il vous plaît. Je vais m'adresser à tous les Pierres dans ce lieu. Tous ceux qu'il faut supplier de se mettre, de se remettre en mouvement. Je vais inviter l'équipe de prière à s'approcher, à se tenir ici devant moi. Et l'équipe de prière, tu vas considérer que ce sont les disciples qui sont allés de Jaffa jusqu'à Lydde. Et ils sont là, ils vont te prier de te remettre en mouvement et ils vont prier avec toi. Et j'aimerais m'adresser à tous les Pierres qui dans ce lieu disent « Je ne veux pas passer à côté de mon appel, je ne veux pas m'arrêter, je ne veux pas rester à Lydde, je ne veux pas rester détaché, je ne veux pas rester dans l'indifférence, je ne veux pas rester en arrière, je ne veux pas rester à l'arrêt, mais je veux me lever, je veux servir, je veux commander à mon âme de se remettre en mouvement, je veux servir mon Dieu comme tout à nouveau, je veux me remettre en route et je veux le dire, je veux le manifester et je le fais par la foi en me levant, en m'approchant ici à l'avant et puis avec mes frères et sœurs, on va simplement prier ensemble, on va s'encourager ensemble parce que je refuse que ça soit la stagnation, que ça n'avance pas, que ça n'avance plus. Alors à tous les Pierres dans ce lieu qui disent « Je veux dire à mon Dieu, je veux te servir, je veux continuer, je veux me donner à nouveau, je veux aller de l'avant avec toi, levez-vous, approchez-vous à l'avant maintenant. » Et nous allons prier ensemble, frères et sœurs. On va juste se tenir ensemble. Je suis là, moi je veux prier, je m'approche moi-même. Je dis « Seigneur, vois mon cœur, vois mes bras. Je crois, je confesse que tu es le Dieu de l'impossible. Je crois que tu n'as pas dit ton dernier mot et je veux que ma vie, elle compte. » Alors on s'approche ce matin et que ceux qui veulent que l'on prie avec eux, venez et prions ensemble. Et avec l'équipe de louanges, pour ceux qui veulent rester à l'arrière, nous allons chanter, nous allons déclarer, nous allons appeler le Dieu de l'impossible. Nous allons invoquer le Dieu de l'impossible. Et on va dire à Dieu, nous croyons que tu es le Dieu qui peut tout, que ce que tu as fait dans le livre des Actes, tu peux le faire à nouveau. Et ce matin, on va se laisser emmener par l'Esprit
Saint-Esprit, dans le territoire de la vie, dans le territoire de l'espoir, dans le territoire des possibilités, dans le territoire du miraculeux. Et ensemble, l'Église, est-ce qu'on peut chanter et déclarer avec force et avec puissance, Dieu de l'impossible, je sais que tu peux tout accomplir. Chantons-le ce matin avec force et avec foi dans le nom de Jésus. Tu peux tout accomplir, je le crois, je le sais et je le déclare. Je sais qu'il peut tout accomplir. Je crois que tu peux tout accomplir. Il est sans Tu es sans limite, mon limite. Sauveur. En lui je peux tout accomplir. Oui, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Alléluia, Jésus. Je sais qu'il peut peux tout tout accomplir. accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. Approchez-vous ici à l'avant. En lui je Approchez-vous peux ici à tout l'avant. accomplir. Oui, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Oh, car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Oui, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Oui, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Oui, tout accomplir. Seigneur, plus qu'un chant, Seigneur, c'est notre déclaration de foi ce matin. Seigneur, je crois que tu peux tout accomplir et je crois qu'en toi, je peux tout accomplir. Seigneur, nous ne sommes pas des mendiants ce matin.
sommes des fils et filles, des disciples de Jésus-Christ. Nous revêtons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas nous laisser gagner par le défaitisme, mais par la victoire. Nous voulons marcher de progrès en progrès dans la victoire de Jésus à la croix. Tu as vaincu la mort. Tu es le premier, Seigneur, à avoir traversé et à avoir vidé la mort de son pouvoir. Alors ce matin, ce Jésus qui vit en nous, Seigneur, nous appelle à croire qu'il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a pas d'impossibilité. Il y a encore la possibilité aujourd'hui de vivre par la foi, de marcher de progrès en progrès. Et même quand il y a une défaite, même quand il y a une victoire, même quand il y a un mort, Seigneur, nous croyons que nous avons le pouvoir alors que nous te prions, que nous nous humilions devant toi, que nous faisons sortir de nos vies ce qui nous tire vers le bas. Si nous croyons que tu es suffisant pour ramener à la vie ce qui est mort, nous te bénissons. C'est à ton nom que reviennent la gloire, l'honneur et la louange. C'est ton nom qui est au-dessus de tous les autres noms. C'est à ton nom que des Lazars sortent. C'est à ton nom que des Tabitha sont ressuscités. C'est à ton nom, Jésus, que nous ressusciterons également le dernier jour. C'est à ton nom que ce qui était mort dans nos vies reprend vie. C'est à ton nom que nous rendons la gloire, l'honneur et la puissance. Et que ceux qui sont avec moi puissent dire ce matin un grand Amen et me faire monter un Alléluia au nom de notre tout-puissant Jésus. Alléluia! On reprend ensemble. Je sais qu'il peut tout accomplir, oui, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Oh, une dernière fois, Dieu de l'impossible. Oui, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Oui, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Oh, est-ce qu'on peut l'acclamer, lui donner gloire ce matin? Oh, tout est possible en toi. Amen. À lui soit toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Je peux entendre un gros Amen ici? Je peux entendre un gros Alléluia qui veut dire gloire à Dieu? Non, il n'était pas synchro. Moi, je suis musicien, il faut que ça joue en rythme. Attention. 4, 3, 2, 1. Alléluia. Amen. À lui soit toute la gloire. J'invite à vous rasseoir. Juste quelques annonces. Ouais, 4, 3, 2, 1, c'est pas très musicien ça en fait. C'est plutôt 1, 2, 3, 4. Mais dans les temps, c'est la même chose. En tout cas, merci beaucoup au pasteur Jérémy. Est-ce qu'on peut vraiment l'encourager, s'il vous plaît? Lui dire merci. Vous savez, c'est toujours un défi pour un prédicateur de prêcher, déjà d'une, de prendre du temps pour la préparation. Il y a vraiment beaucoup de travail là-dedans, mais encore plus de venir sur une estrade prêcher et encore plus de quitter sa femme, sa fille pour faire 350 km pour venir dans une autre église. Alors vraiment, merci beaucoup à Jérémy. On te bénit, on bénit ta famille aussi. Vraiment, merci. Et tu les remercieras de notre part aussi. N'oubliez pas, Jérémy est venu avec 3 livres. Et combien ont été bénis par Jérémy ce week-end, pendant tout ce week-end-là? Une des meilleures façons de le bénir, vous savez, il est pasteur itinérant. C'est vrai, il est pris à charge sur une petite partie sur l'église de la Valette, mais le plus gros, c'est lorsqu'il est itinérant. Et si vous voulez vraiment le bénir, c'est en allant acheter ses livres. Il en a parlé tout à l'heure et c'est vraiment une source précieuse pour les pères, mais aussi pour les familles en réalité. Donc ne partez pas de ce lieu sans avoir pris un livre. Je sais qu'il en avait vendu pas mal du premier, là, Soyez des hommes, mais il y en a 2 autres, d'accord? Donc partez pas de ce lieu sans avoir pu prendre. Et en faisant ça, vous allez le bénir, mais aussi vous allez vous bénir. C'est pas bon ça, c'est du gagnant-gagnant. Ok? Merci en tout cas Jérémy. Juste quelques annonces.
Juste quelques annonces avant de se quitter. N'oubliez pas que ce mardi, nous avons une réunion de prière. Je vous invite vraiment à être là. On vit des bons temps, on vit des temps, on partage la parole de Dieu, prière les uns avec les autres, des temps prophétiques aussi. C'est des temps à ne pas louper, donc soyez là. Juste aussi pour vous dire qu'il y a un rassemblement régional de femmes sur l'église de Valence. Valence, c'est pas loin, c'est à 100 km pile d'ici, c'est à 1 heure de route. Et c'est vraiment toute une super journée qui est organisée pour vous. Donc ça se fait sur inscription pour le samedi 2 mars. Donc Aline était là. C'est la responsable, leader des femmes. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle. Aussi pour les lycéens, Espoir, et je parle aux parents aussi, il y a une journée ADN qui est prévue donc sur l'église de Dessines le samedi 9 mars. D'accord ? Donc merci de vous rapprocher aussi de Dany ou de Manu aussi, parce que et les collégiens et les lycéens sont concernés. Il y a aussi une sortie avec les Royal Rangers. Dont notre ami Samuel Collado s'occupe. Donc le samedi 9 mars aussi, le rendez-vous est donné à 13h30 au rond-point Vélocio à Saint-Étienne. Voilà, je ne me trompe pas. Et toujours pareil, allez voir Samuel si vous voulez d'autres indications. Aussi, il y a une formation qui va avoir lieu pour la sécurité. Vous savez qu'on reçoit de plus en plus de monde ici, la preuve là ce matin, et toutes les équipes qui sont là, notamment au niveau de l'accueil, notamment au niveau de la sécurité, mais je parle aussi à tous les responsables de l'église. C'est extrêmement important que vous puissiez faire cette formation qui va être donnée par notre frère Bernard Maldera, qui est aussi un pompier et qui est vraiment habilité à donner cette formation pour tout ce qui est évacuation et marche à suivre en cas de problème dans le bâtiment. Et puis pour les inscriptions, oui, merci d'aller vers notre ami Dédé. Aussi, juste pour terminer, toutes les personnes qui veulent nous soutenir, et merci à tous en tout cas pour votre soutien au fil des semaines. Sans vous, sans votre soutien financier, on ne pourrait pas avancer. Alors vraiment, merci chaleureusement à tous. Et toutes les personnes donc, qui veulent nous aider, vous avez en fait les urnes qui se trouvent sur chaque côté en fait, des sorties. Vous pouvez avoir aussi un lien. Un RIB pour payer aussi, pour faire des virements. Merci aussi de nous suivre aussi, de plus en plus nombreux sur les réseaux Facebook, Instagram, YouTube. N'hésitez pas à partager tout notre contenu. Ça nous aide vraiment à faire connaître l'Église et à propager le message de l'Évangile, la bonne nouvelle. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez été bénis. Vous avez été bénis ? Amen. Partez pas de ce lieu, vous le savez, c'est quoi la suite ? Sans avoir dit bonjour au moins à 2-3 personnes. Et c'est quoi la suite ? Que vous ne connaissez pas. D'accord ? Vous visez quelqu'un, cette personne je la connais pas. Allez, je vais lui dire bonjour. Je vous demande pas de raconter votre vie, mais un simple bonjour, c'est juste génial, et lui dire comment vous vous appelez. Soyez bénis. À mardi.